Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e numéro et deuxième rendez-vous de l'année 2014. Nous sommes en direct du Grand Café Place de la République à Limoux pour un nouvel enregistrement audio intitulé Mardi Moitou qui s'installe, une fois n'est pas coutume, sur la grille des programmes de Génération Optimiste. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une vingtaine de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert, d'un professionnel du développement de la personne, d'un sportif, d'un artiste et même d'un people. Alors pour ce deuxième numéro de l'année, et comme il nous arrive quelquefois de le faire, nous avons dérogé à la règle des 20 questions. Oui, ce soir, nous allons tenter de découvrir, comprendre et apprécier l'expertise de notre invité, l'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une femme non seulement engagée dans ce sens, mais également dévouée à la cause de ceux qui souffrent, une femme formidable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes, c'est donc parti pour un exceptionnel numéro de Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Allez, on démarre tout de suite l'émission, juste après ça. Bonjour Valérie Madège, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous connaissez le principe de notre émission pour y avoir participé il y a quelques mois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour débuter cet entretien, nous faire une rapide présentation de votre personne, en fait, nous dire qui vous êtes. Oui, bonjour Ludovic. Eh bien, je suis Valérie Madège, j'ai 48 ans, j'habite dans les Pyrénées-Orientales, à côté, dans un petit village à côté de Perpignan, qui s'appelle Sals-le-Château, et je suis accompagnatrice EFT spécialisée dans le traitement de la douleur physique et émotionnelle. Et je suis aussi coordinatrice des particuliers sur le réseau de Génération Optimiste. Alors pour entrer dans le vif du sujet, première série de questions, vous êtes effectivement une experte dans la gestion de la douleur et des émotions. Alors d'où vient cette vocation ? En fait, j'ai toujours souhaité comprendre comment l'humain fonctionne. Donc son mode de pensée, les modes de raisonnement, les croyances, voire même les conditionnements que l'on peut subir tout au long de notre vie. Et je m'y suis intéressée dès mes 14-15 ans environ. Donc, ce qui m'a amené rapidement au développement personnel, et ça de façon naturelle. Alors, la douleur, pourquoi la douleur en particulier ? Tout simplement parce que je la vis au quotidien depuis 7 ans maintenant, en raison d'une maladie neuromusculaire chronique. Donc, je suis vraiment passée par tous les stades qui vont du rejet à l'acceptation, et j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes atteintes de maladies douloureuses lors de mes séances de rééducation. Alors, du fait, et peut-être aussi grâce à mes connaissances en développement personnel, j'ai pu cheminer plus vite que la majorité de ces personnes vers un équilibre, et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire ma spécialisation. Il faut quand même savoir que la prise en charge de la douleur par la médecine traditionnelle est très récente. Je dirais que ça date simplement d'environ 15-20 ans. Donc il y a réellement un travail à faire là-dessus. Parmi les techniques que vous maîtrisez et les outils que vous possédez, il y en est un qui est l'EFT. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer ce qu'est l'EFT ? Alors, oui, bien sûr. Donc l'EFT, eh bien, ça veut dire Emotional Freedom Techniques, c'est-à-dire technique de liberté émotionnelle. C'est une technique qui est psycho-énergétique, qui a été conçue par Gary Craig dans les années 90. C'est une technique qui est avant tout très simple, qui agit durablement et qui aide à rééquilibrer les circuits énergétiques du corps. Alors pour cela, il faut l'alliance de 3 choses. Il faut d'abord effectuer des tapotements sur différents points du corps avec 2 doigts. Il faut dire des affirmations et surtout être dans l'acceptation de soi. Justement, il semblerait que l'EFT soit particulièrement apprécié par le public. Pourquoi un tel engouement pour cela ? L'EFT est particulièrement apprécié du public pour sa simplicité déjà, sa facilité à reproduire. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un praticien à vos côtés pour le faire. Vous pouvez le reproduire seul et le faire en autotraitement. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a un effet magique, entre guillemets, avec l'EFT. C'est assez étonnant de voir son efficacité sur les autres et encore plus sur soi. Alors d'un point de vue pratique, comment ça fonctionne l'EFT, Valérie ? Et bien donc on effectue des tapotements sur divers points d'acupuncture en répétant en conscience le problème que nous avons à traiter. Donc l'EFT va agir directement et en douceur sur les mémoires émotionnelles qui sont douloureuses et va les libérer. Le souvenir des événements vont rester, mais vous n'aurez plus du tout cette charge émotionnelle qui vous met dans l'inconfort. Et les effets de l'EFT sont en général permanents.
Génial. En revanche, pouvez-vous nous en décrire les mécanismes thérapeutiques? Oui, tout à fait. Alors en fait, en EFT, on part du principe que la cause de toute émotion négative est due à une perturbation énergétique de votre système corporel. Donc effectivement, en cas de peur, on se fiche, le cœur bat plus fort, il y a des suées, etc. Donc plein de manifestations dans votre corps. Ensuite seulement vient l'émotion. Au moment où l'on ressent cette peur, l'énergie corporelle va être bloquée à différents endroits de votre corps. Si le stress généré n'est pas traité, alors cette peur va s'encapsuler dans le corps avec des souvenirs créés par les 5 sens. Ce stress réapparaîtra dès lors qu'une ou plusieurs des composantes de ce souvenir entrera dans votre vie. Par exemple, une odeur, un son, une image, quelque chose qui va être en résonance avec ce souvenir. L'énergie corporelle, elle circule au travers des méridiens dans votre corps. Sur ces méridiens se situent des points qui sont en rapport avec des émotions et des organes. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes points qui sont utilisés en acupuncture ou en acupression. Et c'est sur ces points-là que nous allons tapoter, mais sur quelques points qu'on va sélectionner. Il y en a 9 ou 15, ça dépend du tapping qu'on veut faire, qui sont situés sur la tête, le tronc et les mains. C'est parfait. Quel type de douleur pouvons-nous alors traiter et en combien de temps? Est-ce qu'il faut un minimum de séances pour arriver effectivement à se débarrasser de notre douleur? En fait, on peut traiter tout type de douleur, mais pas seulement des douleurs. On peut traiter aussi des phobies, des peurs, du mal-être, de la colère, de la dépression, tout ce qui est en fait inconfortable dans votre vie. Le nombre de séances, normalement, c'est une séance. Maintenant, il y a souvent l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mal-être, soigner quelque chose, avoir, je sais pas, par exemple la colère, on va travailler sur la colère, et puis derrière, il va y avoir un certain nombre, on va se rendre compte qu'il y aura des événements déclencheurs derrière tout ça, et il va falloir travailler sur plusieurs séances, sur tout l'historique de ce sentiment. Donc ça c'est variable d'une personne à l'autre. Mais en général, par exemple pour une douleur au pied ou autre, ça se traite en une séance. Pourriez-vous nous apporter un témoignage, une anecdote d'une personne qui aurait par exemple tenté l'expérience? Eh bien, la dernière expérience que j'ai eue, c'est avec votre femme, Tatiana, qui était une personne plus que sceptique sur l'EFT. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'EFT, c'est qu'il n'y a pas d'effet placebo, puisqu'il n'y a absolument pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Et Tatiana, c'était vraiment quelqu'un qui n'y croyait absolument pas. Donc, quand vous m'avez contacté, elle avait très très mal au crâne. Et en fait, on a fait des séances, on a donc travaillé ensemble pendant environ 20 minutes, si ma mémoire est bonne. Et son mal de tête a complètement disparu, alors que c'est quelqu'un qui a un mal de crâne qui est plutôt chronique, si j'ai bonne mémoire. Donc là, au moins pour cette fois-là, d'habitude son mal de crâne, elle m'a dit durait entre 3 et 5 jours, là on a réussi à le passer en 20 minutes. Donc ça c'est un des témoignages, mais il y en a tellement. Il y en a vraiment pas mal. Je dois reconnaître, Valérie, que là, vous touchez un point sensible. Je voulais pas mettre en avant, effectivement, cette histoire, mais puisque vous en parlez, j'atteste et je vous confirme, c'est tout à fait exact. Elle a des maux de tête chroniques, persistants, et c'est assez extraordinaire de voir que en moins de 20 minutes, effectivement, vous avez complètement réglé le problème qui s'est présenté à cette époque-là, à ce moment-là. Voilà. Depuis, je vous garantis, elle a pas mal à la tête. Alors, ça reviendra très certainement, et à ce moment-là, on reviendra vers vous. Pourquoi avoir choisi l'EFT comme expertise? Eh bien, pour son efficacité, sa simplicité, et puis aussi peut-être le côté ludique. Parce que, vous verrez ça jeudi, mais quelque part c'est un petit peu ludique quand même à faire, et c'est surtout facilement transmissible. Vous êtes sur Génération Optimiste, Ludovic aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Valérie Madège, experte en gestion de la douleur et des émotions, spécialiste entre autres d'EFT. Deuxième partie de notre émission. Alors Valérie, ce jeudi soir à partir de 21h hors de Paris, 15h hors de Québec, vous réaliserez en direct de Perpignan sur Génération Optimiste une webconférence exceptionnelle. De quoi allez-vous nous parler, Valérie? Eh bien, je vais vous parler de la douleur et des émotions qui y sont liées. Parce qu'en fait, la douleur est quelque chose dont tout le monde parle. On dit, ouais, j'ai mal aux pieds, j'ai mal là, j'ai des douleurs chroniques, j'ai ci, j'ai ça. Mais en fait, on n'arrive pas vraiment
on ne connaît pas les mécanismes de la douleur. Très peu de personnes connaissent les mécanismes, connaissent les implications dans la vie quotidienne en termes d'émotions. Et en fait, souvent, on traite la douleur physique en médecine traditionnelle, mais on oublie de traiter les émotions qui y sont associées. Or, il y a vraiment un va-et-vient là-dessus qui est hyper important. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler de la douleur, des mécanismes de la douleur, de la psychologie de la douleur. Et je vais vous donner, à la fin, on finira avec un protocole EFT. Ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie de conférence qui aura lieu dans un mois, on n'aura que des exercices pratiques. Alors, en quelques minutes, pourriez-vous nous faire une petite démonstration radiophonique d'une application EFT? Et puis, tout d'abord, est-ce que cela est possible? Eh ben non. Eh ben non, désolé. Je ne peux pas, tout simplement parce qu'il faut aussi voir ce que je fais. C'est-à-dire que si je vous fais une démonstration... eh bien, seulement une partie des gens sauront vraiment à quoi ça correspond parce qu'ils ont été formés et ils savent ce que je suis en train de faire. Et puis les autres vont se dire, mais de quoi elle nous parle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc pour cela, moi je vous donne plutôt rendez-vous en direct jeudi soir, puisque là je vous ferai une vraie démonstration de EFT. Et là vous pourrez voir et participer avec moi pour soigner quelque chose que vous avez vous, ou une douleur, ou un mal de tête, ou un mal-être, ou quoi que ce soit. Écoutez Valérie, même si pour vous aider un peu, je vous dis que j'ai peur de l'avenir, j'ai peur du manque, que cela me fait souffrir intérieurement, c'est invivable pour moi, vous savez, c'est un véritable manque de confiance en moi. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que tout ceci est un exemple. Alors est-ce que, même si je vous dis tout ça, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous? Eh bien non, mais par contre, en admettant, voilà, on est en séance tous les deux, indépendamment de ça, je vous demanderai d'abord, en préambule, pour m'aider à construire mes phrases, de répondre à quelques questions telles que depuis quand ressentez-vous cela? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Et si oui, lequel? Que ressentez-vous dans votre corps quand on parle d'avenir? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire dans votre vie? Il faudra que vous me décriviez un petit peu. Et de quoi avez-vous vraiment besoin pour vous sentir en sécurité? Ce genre de petites questions qui aident un petit peu à voir ce qui se cache derrière cette peur. Et en fonction de vos réponses, on fera un tapis. Mais là, on ne le fera pas. Bon, merci quand même Valérie de vous prêter à cette franchise au micro de Mardi Moi Tout sur Génération Optimiste. Dois-je en conclure que lorsque je connais mes besoins, je peux pratiquer l'EFT seul? Oui, vos besoins ou vos manques, les deux. À partir du moment où vous connaissez votre problématique, simplement, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous pouvez simplement tapoter sur le fait j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, et c'est tout. Simplement, le fait de vouloir changer un inconfort, le fait de ressentir un inconfort et de vouloir le transformer en quelque chose de plus confortable, eh bien oui, vous pouvez faire de l'EFT à partir de là. Existe-t-il une méthode, un ouvrage écrit par vos soins et traitant effectivement de votre domaine d'expertise? Alors, un ouvrage, non, pas encore. En tout cas, pas écrit par mes soins. Par contre, je vous recommande vivement le manuel de Gary Craig, qui est un manuel gratuit qui est téléchargeable sur Internet, donc sous forme de PDF. Sinon, vous pouvez aller sur mon site, donc qui est www.douleur-émotion.com. Là, j'explique quand même tous les tenants et les aboutissants par rapport à l'EFT et puis d'autres techniques que j'utilise. Et puis, vous avez aussi mon blog Quant à la vie, quant-à-la-vie.com, qui, pareil, là, j'explique un certain nombre de choses sur l'EFT, mais pas que, surtout sur le développement personnel. Alors, je sais par expérience, Valérie, qu'il vous arrive épisodiquement de traiter à distance, via Skype, par téléphone, par vidéophonie, des personnes souffrantes. Alors, est-ce vrai? Et combien ça coûte une séance de EFT? Alors oui, c'est vrai, je le fais même exclusivement de cette manière-là pour le moment, puisque je n'ai pas de local pour recevoir les personnes. Donc, je travaille par Skype essentiellement parce que c'est quand même plus confortable de se voir. Il y a une synergie, vous avez pu le constater avec Tatiana, il y a une complicité, une synergie qui se fait quand on est en vis-à-vis. Et eh bien, une séance en moyenne coûte une 60aine d'euros. Mais je fais aussi des forfaits pour accompagner les personnes sur une petite durée quand elles ne maîtrisent pas trop la technique. Donc je les accompagne, ou quand la problématique, par exemple récemment j'ai eu une jeune fille qui avait des phobies, les phobies de propreté. Ça a été un petit peu long, en fait il m'a fallu 5 séances pour arriver à désamorcer ces crises. Donc voilà, mais je vous invite à consulter mon site, c'est marqué, et je pense que ce sont des forfaits qui sont très intéressants. Alors, puisque nous y sommes, auriez-vous une offre spécifique à proposer à nos éditeurs?
Bien, moi, je vous offre 30 minutes, j'offre à vos auditeurs du moins 30 minutes de FT gratuite. Donc, à faire, il suffit simplement de me contacter sur Génération Optimiste en message privé et de me dire, de donner un code mardi mois, tout simplement. Merci Valérie. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moitou sur Génération Optimiste. Nous sommes en compagnie de Valérie Madège, experte certifiée Go, spécialiste de la gestion de la douleur et praticienne EFT, que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site www.génération-optimiste.com. Alors, quelle est votre définition justement de la douleur? Alors, je vais vous lire des définitions que j'ai trouvées et que je vous redonnerai de toute façon lors de la conférence, mais il y a en fait deux types de définitions de la douleur. Il y a la douleur au sens général, qui est donc un phénomène normal, qui est un signal d'alarme, qui nous évite de nous blesser davantage. C'est un mécanisme complexe, qui nécessite divers intervenants. Et puis il y a la définition de la douleur chronique, donc, qui sont liées, comme pour moi par exemple avec la maladie. Et bien, la douleur chronique est une douleur qui persiste, ou qui est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale, ou qui répond insuffisamment au traitement, ou qui entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles de la personne. Et malheureusement, ça peut être tout ça à la fois. Alors, entre une douleur physique et une douleur psychique, qu'est-ce qui vous semble le plus facile à gérer? Les deux. Parce que de toute façon, elles sont liées en général. Souvent, on peut avoir une douleur uniquement émotionnelle et heureusement ne pas avoir la douleur physique qui se manifeste. Mais malheureusement, quand on a une douleur physique, il y a l'émotion qui est là, automatiquement. C'est lié. Alors, si je comprends bien, pour vous, Valérie, le bonheur, c'est une vie sans douleur? Eh ben non. Parce que je souffre, mais je suis quand même heureuse. Donc non, j'ai toujours, moi, d'ailleurs je suis peut-être une anti-pub de l'EFT, mais pourtant, grâce à l'EFT, j'ai réussi à réduire de moitié mes médicaments, mais j'ai quand même une douleur qui est récurrente. Mais je dirais que moi, le bonheur, c'est vivre en accord avec soi-même et accepter les choses telles qu'elles sont, comme elles viennent. Maintenant, c'est pas dit que je ne continue pas à trouver des solutions pour que cette douleur diminue encore plus et que la maladie disparaisse, mais c'est justement pas l'effet, le pivot essentiel au bonheur. C'est pas parce qu'on souffre qu'on doit être malheureux. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, dans tout ça, quelle est votre plus grande satisfaction en matière de gestion de la douleur et des émotions? Ma plus grande satisfaction, c'est déjà quand j'ai fait un bon tapping. C'est quand je sens que j'ai fait un bon tapping, que je suis contente de mon travail. Et je suis encore plus quand je vois que j'ai soulagé des personnes, que je vois leur visage se détendre, s'illuminer, que je vois leur sourire. Et puis quand j'arrive à me soulager moi-même aussi, en tant qu'affaire. Quel serait votre vœu le plus cher pour ce jeudi et pourquoi, Valérie? Mon vœu le plus cher serait que les personnes en souffrance au sens très très large du terme reprennent confiance en elles et en leur pouvoir d'auto-guérison. Alors pourquoi Parce que c'est quand même mon but, c'est le but de mon travail, c'est le but de cette conférence, c'est le but aussi, je crois, de Génération Optimiste. Pouvez-vous nous parler de vos derniers travaux et de votre actualité? Eh bien, il y a plein de choses. Je travaille déjà avec vous, donc sur Génération Optimiste, donc à la coordination des particuliers et à la création de quelques événements. Je publie très régulièrement sur mon blog, donc sur Quant à la vie, que je suis actuellement en train de relooker, donc c'est pour ça qu'il y a une petite pause d'une quinzaine de jours en termes de publication des articles. Je fais aussi mes consultations et je produis des articles sur Génération Optimiste. Et voilà, et je rencontre des gens. C'est assez chargé. Merci Valérie. Avant de se quitter, en conclusion de cette merveilleuse rencontre, permettez-moi de vous poser la traditionnelle question. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour cette année 2014? La même chose qu'en 2013, c'est-à-dire de voir de plus en plus de personnes qui redeviennent acteurs de leur vie, ou en tout cas qui en émettent le souhait. Merci Valérie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Ludovic et à très bientôt pour tous les go optimistes et le non-go optimiste encore.
Je vous rappelle que vous serez à l'affiche de notre prochaine webconférence ce jeudi dès 21h sur Génération Optimiste. Merci donc Valérie d'avoir partagé votre vécu. Je souhaite naturellement à toute la communauté des Go Optimistes ainsi qu'à nos fidèles auditeurs une vie remplie d'optimisme. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. C'était Ludovic Bezeron en direct du Grand Café Place de la République à Limoux pour Génération Optimiste. Allez, à très bientôt.